qui font, enfin que l'on dise moi-même du coup, au niveau du top 6. Et par contre le top 4 vraiment inattendu, avec Sakaido, Azerty top, Globe et Mimir, que deux joueurs même pas seed pour faire top 4 évidemment. Et au niveau du top 8, je pense que Azerty était seed top 8 et ça doit être un peu près tôt. Donc vraiment une weekly très surprenante aujourd'hui pour le coup, il faut le dire. Je sais pas où on en est. Ah, le match a été lancé. Et on a du félin du côté de Mimirk. Là je pense que c'est un match qui va vraiment aller très très vite. Fait l'inferno Kazuya. Une stock peut partir très très vite, on connaît. Kazuya, ça a les combos dévastateurs. Fait l'inferno, ça a pas forcément des combos dévastateurs, mais ça a des coups dévastateurs. Donc les games vont vraiment pas être très longs. On n'aura aucun timeout, ça on peut en être sûr. Et finalement c'est patient, quasiment 1 minute et on a encore aucune stock de prise, ce qui m'étonne beaucoup pour le match-up. Et Mimir qui arrive à reco quand même avec le tag Freedom, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a ce tag. Face à Globe évidemment, son tag Lobby Globe habituel. 115% de part et d'autre. Attention la limite, et voilà, la limite qui va permettre de prendre la stock avec ce F-tilt. Mais bon, sans limite, le F-tilt aurait aussi été mortel quoi qu'il en soit. Et Mimir qui respecte, qui fait très attention. Elle connaît Kazuya, elle sait ce qui est fort. Et elle ne bourre pas, elle fait attention à tout. Les armors, etc. Et là, Globe qui est vraiment en grande difficulté, qui n'arrive pas forcément à trouver la stock. Alors que Mimir de son côté, elle va gratter. Le up smash qui va pas prendre la stock, mais qui va pas être bien loin. Et le side B non plus. Mais voilà, une stock en tir d'avance. Mimir qui continue à gratter, qui peut même prendre la stock avant de perdre sa première stock. Et parfait. Évidemment, ça va bien fonctionner, ça va prendre la stock. Attention ce forward air de Mimir qui va pas forcément prendre la stock de son côté, mais attention. Et voilà, là par contre le side B ça va être mortel, évidemment. Elle connaît le timing, elle sait faire. Et ça fait une stock d'avance pour Mimir qui va trouver ce contre tout dash attack, qui va pas forcément réussir à gratter plus. Le neutre a l'air out of shield et Globe qui trouve pas forcément de solution, qui a beau essayer d'approcher, qui va pas trouver les vraies phases. Les fameuses phases de Kazuya, alors que normalement on pourrait s'attendre à un félin qui prend de gros combos, de grosses phases, qui se prend des 0 to death. Et c'est pas du tout ce qu'on voit. Mimir connaît les ouvertures, elle fait attention, ce side B elle va pas prendre la stock. Je pense à un miss input au niveau du timing, c'est dommage. Voilà, elle maintient quand même son avantage. Elle se fait pas vraiment peur. De toute façon par contre la stock elle va partir je pense, ouais. Même si la stock partait pas directement, je suis pas sûr qu'elle puisse Rico. L'angle est vraiment un angle très très bas, ça envoie très très loin. Et là attention, à tout moment Mimir peut se prendre quelque chose qui va lui être mortel. Et là par contre le side B, évidemment. Le timing est pas raté, ça prend la stock. Et ça fait 1-0. 1-0 pour Mimir, Mimir qu'en maîtrise. Qui s'est fait peur quand même. Qui se faisait comeback sur la fin. Heureusement elle a trouvé le bon side B au bon moment. Qui a pris la stock, qui a pris la game. Mais Globe qui veut se battre. Et on joue pour une place en top 3. Je sais pas si les joueurs ont déjà top 3. Il me semble que Mimir a déjà top 4 mais top 3 je suis pas sûr. Et du côté de Globe je pense pas qu'il est déjà top 3. En tout cas Mimir s'est fait plaisir, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu aussi loin. En plus elle a fait une très très grosse loser run. Celle la loser run de Mimir, faut en parler. Parce qu'elle a réussi à battre Mimir côté loser. Qui a réussi à battre Kingzo, Nico, Sapin, Airot, M4. 5 victoires, dont Airot M4 qui sont top 5 à Clermont. Et beaucoup de sets serrés par contre. 2-1 contre Kingzo, 2-1 contre Nico, 3-2 contre Sapin, 3-2 contre M4 et 3-1 contre Airot. Donc Mimir qui a toujours gagné des sets serrés mais qui a fini par les gagner. Et qui pour l'instant est en train de dominer. C'est pas forcément serré en plus. Mimir qui se fait même pas gratter. Attention par contre là, la phase... Non, elle a pas été très loin. Et ouais, merci Azur pour la réponse, j'avais pas vu au niveau du chat.
En effet, BO5, donc ouais, comme le disait Azur, à clairement tous les tournois, donc toutes les weekly se font avec un top 12 en BO5. Et là évidemment on est en top 4. Top 4 entre le site 10 et site 13, donc deux joueurs qu'on n'attendait pas du tout top 4. Et qui sont sur une très belle run. Parfait, le respect de Mimirk. Mimirk qui a vu le B, elle sait qu'en face c'est Kazuya. Kazuya c'est un downer qui peut être dévastateur. Elle a fait attention à la respecter. Et c'est le landing qu'elle a préféré punir. Attention le père, non, Forwarder qui va pas toucher. Et malheureusement ce side B qui va prendre la stock évidemment. Side B Kazuya à 189, il y a zéro doute sur le fait que ça prenne la stock. Mais survivre autant face à Kazuya c'est déjà impressionnant. Parfait, la phase elle est belle. Ça va très vite avec Kazuya évidemment, contrôle les bonnes phases au bon moment. Quand l'adversaire n'a pas forcément les bonnes réactions derrière. Et la stock elle est partie. Et Mimir qui finalement avait un gros avantage et qui maintenant l'a totalement perdu et a quasiment une stock entière de retard. Ok, c'est tente le coup d'assassin avec ce downer. Mimir qui veut vraiment gratter avec des coups non conventionnels. C'est dommage parce que son adversaire est à 129%. Pourquoi tenter un downer et prendre de si gros risques alors que son adversaire est à 129% et qu'avec Félin tout va tuer. Par contre ce side B. Ce side B qui a tué à combien? Est-ce qu'il y a un spectateur à l'info, non? 73. Non, je crois que c'était 30, 40, non? Ah, c'est peut-être à la fin. 40. 40, merci GX. Tu peux casser avec toi? Ouais, vas-y, tu peux venir. Et je vais être rejoint par Sakaido. Je lui donne le micro. Et c'est Sakai. Do. Et donc, ouais, il me rejoint pour ce set Mimir Globe. Bon, 2-0. Mimir qui a été un petit peu en difficulté sur la fin de game et qui a finalement trouvé le bon kill au bon moment. 40%. GX nous l'a dit. C'est très peu. Je lui ai donné à foison dans la game. Ouais. C'est ça, Mimir qui, perdu pour perdu, tentait des downers qui finalement étaient même pas très intéressants parce que l'adversaire était à haut pourcent donc ça valait pas le coup de les tenter, c'était prendre trop de risques pour pas grand chose. Elle arrive finalement à prendre la stock d'une autre manière et derrière on a vu la phase qui finit à 40. C'est ça, elle se pensait en très grande difficulté, perdu pour perdu, elle essaye de gratter la stock comme ça. Et finalement, elle a gratté la stock mais la suivante. C'est dommage. Et Mimir qui va saigner en difficulté, qui va malheureusement peut-être perdre. Non, elle a encore le saut heureusement. Donc elle va pouvoir revenir. Par contre, non Mimir. Ce down smash. Tente des down air, des down smash. Elle est top 4, pourquoi elle tente des choses aussi folles? Encore une victoire là, t'as plus qu'un match à gagner, t'as de l'argent. Ah bah oui hein. La Mimir qui pour l'instant domine 2-0. C'est une information qui est intéressante quand même à partager en soi. C'est 10 € pour donc 10 € de réduction sur la consommation au café pour le troisième, 15 € pour le deuxième et 20 € en argent pur pour le premier. Exactement, et pour l'instant Mimir qui est plutôt en bonne posture pour ça, qui mène 2-0, qui a une troisième game qui est plutôt à son avantage très légèrement. Évidemment voilà. Félin, Kazuya, ça peut aller très très vite. Voilà, on le voit, évidemment la phase. Je l'ai dit, ça va très très vite. Non, malheureusement pas de stock. Heureusement pour Mimir, par contre là, le backer. Backer il est parfait, il prend la stock. Et voilà. Exactement, et Mimir qui finalement, comme à la game précédente, qui avait un bel avantage, qui prend une grosse phase et qui se retrouve en désavantage. Sauf qu'à la game précédente, on l'a vu Mimir qui a tenté plein de choses. Elle n'y arrivait pas, elle trouve la stock de manière conventionnelle. Et à la fin, elle trouve l'arnaque qu'il faut. Parce qu'on va dans le même scénario, voilà. Stock pas conventionnel, pas forcément. Ça va la prendre, mais ça gratte. Et ça tente pas un downer.
Elle a vu la game d'avant où elle a tenté les down air qui servaient à rien. Elle a pris un kill contre tunnel et après elle a trouvé l'arnaque. Et c'est ce qu'il faut qu'elle fasse exactement. Ouais. Ouais, non. Le nerf était vraiment pas inintéressant, qui dure beaucoup plus longtemps que le down air et qui demande beaucoup moins de précision. Ouais. Et par contre le side B là qui était très risqué. Très belle réaction quand même du côté de Globe, il faut le dire. Il va réussir à trouver le forward air en réaction. Ouais. Bah on va voir, mais c'est clairement possible. Hop, on va mettre à jour le score. C'est vrai que ça rappelle Ah oui, non, clairement. les matchs les plus hype que j'ai vu. C'est ça. Ah, On entend à travers ton micro en fait. ah mince. Là c'est mieux peut-être. Ouais, nous Mais dans le c'est haut, non mieux. Bah attends, montre, je te dis. Ouais, c'est bon. Ok. Merci Wadax. Ok, on est parti donc pour la 4ème game. Et on a décidé de switch du côté de Mimir et de partir sur Petit Champ de Bataille. Petit Champ de Bataille qui est une meilleure map pour Félin. D'après ce que veut dire Eddie. Ouais. Small qui Flash est une très bonne map. Et c'est une bonne map pour les deux. Hein. Généralement le match-up se joue même en gentleman Petit Champ de Bataille. Et là les pourcents qui montent encore une fois super méga vite. Le 7B qui est trouvé, 100%. Super méga vite. Ça va monter vraiment vite alors. Super méga ultimement. Et pour le coup là c'est difficile du côté de Globe qui se retourne les avantages qui va se... Oh. Je veux dire qu'il va se prendre tout side B mais en fait non mais... Mes yeux ont ripé. Et là Globe qui trouve la phase et par contre ce side B qui va pas prendre la stock. Le 7B qui marche vraiment bien. Oh le revenge. Le revenge et le forward air. Et c'est puni. C'est bien joué. Parfait, c'est mieux. Et ça met des vandales. 81%. Maxine Orftage, attention, est-ce qu'elle va réussir à revenir sur le terrain? Oui, c'est bon. Ouh, par contre, le F-Tit qui l'a fait mal. Qui était beau. Ok, c'est pas puni côté Globe. Et il préfère rester safe et garder le terrain avec lui. Il repousse à nouvelle une fois Mimirk qui parvient toujours à Rico. Et cette fois. Et non, on pensait qu'elle allait réussir à revenir sur le terrain avec le coup, mais. C'est pas le cas malheureusement. Et ouais, Globe parvenu à prendre ses deuxièmes stocks hyper vite, mais attention, le F-Smash, nature. Ouais, très nature, très efficace. Très efficace, ouais. Avec un CLV pour mettre des dégâts. Ah, par contre, la puissance max est ratée. C'est pas grave, c'est avec le down tilt, F-tilt en two frame qui marche extrêmement bien. Et voilà, la stock est très vite récupérée. Et ça peut être la balle de match pour Mimirk. C'est ça. 2-1. Dernière stock potentiellement du tournoi pour Globe. Et là Mimir qui l'a compris, qui est patiente. Qui est patiente sur son side B. Ok, 51%. On a quand même une stock qui est quand même beaucoup plus lente. Et encore une fois, le match me fait totalement mentir. Ouais. En fait, c'est plus lent et d'un coup ça redevient vite. C'est ça. Bah au final il essaie d'être patient de trouver les ouvertures. Wow. Ok, ça a failli mourir comme ça. Sur un coup en plein milieu du terrain. C'est ça. Et là par contre, à prendre la stock évidemment. Ça prend la stock. Et ça fait 2 partout. 2 partout, Globe qui est sur un très beau reverse. Et est-ce que ce serait lui qui arrêtera la loser run de Mimirk? Oui, je crois qu'il est jamais allé aussi loin en plus. Bah même top 4, je suis pas sûr qu'il l'ait déjà fait. Alors top 3, je suis quasiment sûr qu'il l'a jamais fait pour le coup. Vraiment, ouais, il devient de meilleur en meilleur. Mais même Mimir, je crois que son meilleur résultat jusqu'ici c'était un top 4. Ah ouais? Ouais, il me semble. Et là, elle peut faire mieux. Elle a une game de faire mieux. Sachant que je sais pas si t'as vu la loser run de Mimirk. J'ai vu qu'elle avait battu M4 et après j'ai pas vu le reste. Beaucoup de sets très serrés. Bah on regardera après quoi qu'il en soit sa loser run qui quoi qu'il en soit est très impressionnante. À voir si elle a l'autre Globe à sa liste. C'est sûr. Déjà battre M4, ouais. C'est pas simple. C'est ça. M4, Aerot aussi. Aerot, oui, Aerot en ditto Falco. Et le Falco de Aerot est déjà plutôt fort. Hein. Très fort en effet. Bah c'est son secondary en soi. Ouais, c'est son secondary donc c'est pas rien. Et donc là, Globe qui commence à bien partir sa game. Voilà. Je sais que je dis ça. En un seul coup, ça remonte. Donc pour l'instant, voilà, la game est très bonne. Ça cherche. Ça y est. La phase d'avantage qui est trouvée du côté de Globe.
La stock est trouvée. Attention là, il y a encore le saut. Mimir qui conserve si, vraiment bien elle ses va sauts off stage. Ok. Ouais, elle conserve bien ses sauts. Moi je croyais qu'elle était morte et en fait non, elle avait encore toutes ses options. C'est ça. Très bien joué. Surtout tu joues félin, je pense que c'est quelque chose de très très important. Ouais. Réussir à garder ses sauts parce que la recovery c'est quelque chose de difficile pour félin. Et Mimir qui finalement a réussi à survivre et qui réussit à bien gratter. Est-ce qu'elle a réussi à prendre la stock? Pas forcément. Et Kazuya qui a la rage. Retour en neutral. La prochaine attraction, je pense, c'est la mort de l'un. Ça. Et là Mimir qui a endormi son adversaire tout simplement. Ouais, elle a C'est ça, calmé le jeu en se déplaçant sans attaquer. Et d'un coup, side B. Ok, c'est la stock est trouvée maintenant du tour autour de Globe. Donc la game ultra serrée de 2, ça va vraiment être un match. C'est ça. Et là les deux sont vraiment très patients. Un match épique. Après c'est toujours pareil, les deux sont très patients mais une fois que ça part très vite. Ouais, c'est ça. Bah, vu les personnages c'est normal quoi qu'il en soit, tu peux pas vraiment attaquer de manière safe avec les deux personnages. Bon évidemment on nous connaît Kazuya, l'électrique etc. Mais même ça c'est pas forcément safe quand tu sais jouer contre. Petite phase, c'est Mimir qui prend le contrôle du terrain. Est-ce qu'elle va réussir à empêcher Globe de remonter? C'est ce fait avec le side B. Oh, oula. Là ça aurait pu être un forward en punition. Ouais. Et 88% à cet endroit là, potentiellement la stock. C'est là qu'on voit la pression un peu de la game. Ouais, elle a pas osé. Elle a pas osé mais elle gratte bien. Ok. 111% déjà. Mais bon. On a Kazuya en face. Un nouveau side B qui repart. Globe l'attendait. Mais il a réussi à punir avec le grab derrière. C'est ça, et ça prend la stock. Et il y a Nino, tu vois, qui dit il a une exé de fou. Et oui, c'est vrai qu'il a une très bonne exé Globe. Il a même essayé de jouer pitch à un moment donné. Ouais, de toute façon, avec Kazuya, ce serait dommage de pas avoir une bonne exé parce qu'une fois que tu as l'ouverture, Ouais, bah c'est le si principe. tu avoir une stock et que tu la prends pas, c'est quand même très dommage. Et donc là, on est à la dernière stock, dernière game. C'est ça, concentrons-nous sur le match. À son paroxysme. Le shield qui a pris extrêmement cher. Côté Mimir, elle temporise un petit peu. Ok. Du coup, tu trouvais Globe qui esquive, qui attend les side B là, il attend. Il essaie de trouver une ouverture sur un Et side B. là, il est en raté. réaction. Ouais. Mais là, c'est Mimir qui a Ça va pris pas prendre de risque, le contrôle du évidemment. terrain. Le back air qui repousse. Attention, ça peut jouer là. Ça peut jouer là. 16%. Oh, ouf. Ok. Oh, le revenge. Oh, la back throw, non, ça prend pas la stock, il y a ça va pas aucune- tuer. Ok, Globe va revenir sur ce terrain. Attention, la non-tech a failli coûter très cher du côté de Mimir. Oh putain. Et là, on est en last hit, 100% de part et d'autre, un peu plus du côté de Mimir même. Et par contre, le savait qui va prendre la stock, qui va prendre la game, qui va prendre le set. Non. Ah, c'est dommage. Très belle DI. Et par contre, le forwarder, il est parfait. Le faire, bien joué. Après ça, pour le coup, Elle a été On sait patiente tout le long et là, elle C'est est ça. allée cette fois. on sait que Kazuya fait souvent ça. Il l'a fait pendant tout le set. Parce que bah, il prend ça comme étant un coup quasiment safe. Ce qui en soi, c'est pas super facile à punir. Mais là, Mimir qui l'avait vu pendant tout le set. Là, elle s'est dit de partout, last hit. Elle a C'est attendu. le